je vais vous présenter la correction du devoir bilan numéro 2 des 3e du collège Vauban. Pour l'exercice 1, c'est un exercice très classique de brevet et tous les élèves devraient réussir au moins 2 questions sur 3. Pour la première question, c'est une question de lecture graphique. Donc il fallait trouver l'équivalent pour 36 PSI, donc on va voir le graphique en abscisse, j'ai 36, donc il se situe à peu près ici, et je monte jusqu'à l'intersection de la courbe, et j'obtiens environ 2,5. Pour la question 2, c'est une question très classique qu'on avait travaillé en classe, on vous demandait est-ce que c'est une situation de proportionnalité. Il suffit juste de regarder le graphique, d'observer, et on a une droite qui passe par l'origine du repère par 0. Donc c'est une situation de proportionnalité. C'est une question qui vient très souvent au brevet. Donc ça, à retenir. En ce qui concerne la question 3, on vous demandait de calculer 10% d'un nombre et de l'ajouter au nombre de départ. Alors 10% de 36, il y a plusieurs façons de le calculer, mais la façon une des plus simples, 10%, qu'est-ce que c'est que par rapport à 100 ? C'est le dixième, ou 0,1. Et il fallait calculer du coup le dixième de 36. Donc 36 fois 0,1 ou alors 36 divisé par 10. Et on obtenait 3,6. À cela on ajoutait ensuite à 36 et ça faisait 39,6 PSI. Alors, pour l'exercice 2, on vous demandait de représenter la figure dessinée par le bloc. Alors, le bloc, c'est tout ça. Et du coup, il fallait bien faire attention à plusieurs choses. Tout d'abord, le répéter 2 fois, et ensuite l'orientation de chaque angle. D'accord ? Donc, le départ, la première boucle, on avait un rectangle, que je vous représente ici. Et ensuite, après la boucle répétée 2 fois, on avait le triangle équilatéral, parce qu'on avait 50 ici et 50 là. Alors c'est vrai que les angles, c'était pas facile à trouver, mais ça, il faut vous entraîner. Ça, vous devez maîtriser. Ensuite, pour la question 2, on vous demandait quelle est transformation. Alors il fallait bien observer. Donc ici, on a la figure 1 sur le premier script, là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On s'oriente à 90, donc ça veut dire qu'on s'oriente de la gauche vers la droite, et ensuite on tourne de 60 degrés. Et on refait la figure 1. Alors, à votre avis, quelle était cette transformation ? Eh bien, quand on parle de tourner de 60 degrés, forcément, ça va tilter tout de suite une rotation. Donc, qui nous donne... Voilà la figure qu'on obtenait là. Ici. C'est cette figure-là. Donc, au tout départ, on a la première figure, et après, on a une rotation donc de 60 degrés dans le sens horaire. Et le centre, il fallait bien le préciser. Le rôle de la rotation, il est ici. Voilà. Pour la question 3 qui était en bonus, on vous demandait de transformer le script pour obtenir une autre transformation. Alors, je vous donne un exemple. Pour transformer une rotation, on pouvait transformer le script comme ceci, en changeant le tourner à 60 degrés et obtenir, en fait, avancer de 100 degrés. D'accord ? Et en fait, ça faisait en fait une translation. Pour l'exercice 3, nous avons mis beaucoup de temps à le réaliser. Alors, c'est vrai qu'il n'était pas évident. Il y a beaucoup d'informations. Il fallait déjà représenter la situation. Donc du coup, quand on regarde l'appentis, il fallait représenter cette situation-là sur votre cahier. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont vraiment été embêtés. D'accord ? Mettre les longueurs. Voilà. Donc 2, 1. Donc du coup, ça veut dire que la somme totale, j'ai 3. La longueur est de 2,5. Et mettre le codage. Ça, c'est super important. Pour vous aider vraiment à trouver une solution, cette étape-là, elle est primordiale. Je veux donc l'angle droit, qui n'était pas utile pour le coup pour résoudre l'exercice. Et surtout, on remarque qu'elles sont comment les deux droites ? Elles sont parallèles. Donc maintenant, il fallait se poser la question, qu'est-ce qu'on doit calculer ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Donc on peut soulever des informations qui sont importantes. Le prix d'une tuile, la quantité de tuiles au mètre carré, la longueur de l'appentis, 8 mètres de long.
Alors déjà, si on propose de l'appentis, on parle de mètres carrés, donc il faut calculer la surface du toit. Pour pouvoir calculer la surface du toit, il faut qu'on ait la longueur. Donc la longueur, on l'a ici, elle fait 8 mètres dans l'énoncé. Et du coup, que vaut la largeur? Eh bien, fallait utiliser le théorème de Thalès avec les deux droites qui sont parallèles ici. D'accord? Justement, le théorème de Thalès. Beaucoup d'élèves se sont lancés dans la rédaction du théorème de Pythagore un peu rapidement. Alors, ce qui est totalement compréhensible, il y a un angle droit, on cherche une longueur, mais les calculs étaient beaucoup plus longs. Alors, posez-vous vraiment les questions avant de vous lancer dans les calculs. Une fois que j'utilisais le théorème de Thalès, j'obtenais ici donc 3,75 avec un coefficient d'agrandissement de 1,5. Donc, une fois que j'avais cette longueur-là, mon toit, je le représente. Ça aussi, c'est assez important, je pense. Voilà, donc le toit, c'est un rectangle. D'accord? Donc, n'oubliez pas de me mettre le codage. Donc, j'ai 8 mètres ici, 3,75 en largeur. L'aire d'un rectangle, tout le monde ne maîtrise pas encore. Ça doit être obligatoire, tout le monde doit le savoir. Longueur fois largeur, donc 8 fois 3,75 et j'obtenais 30 mètres carrés. Ensuite, une fois que j'ai mes 30 mètres carrés, il fallait savoir combien il me fallait de tuiles. Donc, d'où l'information quantité au mètre carré, il m'en faut 11. Donc, je calculais 30 mètres fois 11, parce que 11 tuiles par mètre carré. J'obtenais 330 tuiles. Ça, pareil, il faut que je l'écrive à chaque fois pour expliquer quel calcul je fais. Et pour finir, le prix, je multipliais 330 fois 1,40. C'est le prix d'une tuile. Et j'obtenais 462 €. Donc on est bien d'accord que là, ce que je viens de vous faire, c'est des éléments de correction. Je vous explique le raisonnement. Mais au niveau de la compétence communiquée, au niveau de la rédaction, j'en attends bien plus. Alors pour les élèves qui ont fait l'exercice 4, alors il y avait beaucoup d'informations importantes à repérer. Donc n'hésitez pas, prenez un surligneur, un feutre et surlignez les informations qui sont importantes. Parce que vous êtes passé à côté de beaucoup de consignes. Là, la recette du cocktail, elle est pour 6 personnes. Ça, tout le monde ne l'a pas vu. Après, ça, c'était assez plutôt simple. Les quantités du cocktail, ça, vous l'avez à peu près tous vu. Et on vous demande en fait, de savoir si la recette que j'ai ici pour 6 personnes rentre pour 20. Alors, ça aussi, ça va être important de surligner. On remarque du coup, donc tout d'abord, la première étape, c'est de savoir combien en quantité j'ai besoin de cocktail. Alors là, il fallait du coup additionner les 4 quantités du cocktail. Ça me donnait 114 centilitres. Ça, c'est pour 6 personnes. Et moi, je veux pour 20. Alors, il y avait plein de méthodes différentes pour trouver la quantité pour 20 personnes. On pouvait calculer pour une personne. 114 divisé par 6. C'est égal à 19. Et après, je calcule, comme j'ai pour une personne, je calcule pour 20. Donc, 19 fois 20. Et ça faisait 380 centilitres. Toujours mettre les unités, c'est super important. Alors là, c'était la première étape. J'ai la quantité pour une personne. Alors maintenant, il faut calculer le volume de mon saladier. Alors, le saladier, à quoi il peut présenter comme solide? Il ressemble à quoi? Il ressemble à une demi-sphère. Et attention, le diamètre fait 26 cm. Comment je calcule le volume d'une sphère? Une formule que vous connaissez tous par cœur. Donc le volume est égal à 4 tiers fois pi fois le rayon au cube, à savoir par cœur. Ça, il n'y a pas de secret, vous devez le connaître par cœur. Et du coup, le rayon, attention, le rayon, c'est pas 26, c'est 13. Parce que le 26, c'est le diamètre, donc le rayon est 13. Donc 4 tiers fois pi fois 13 au cube, ce qui me donnait environ 9203. Et attention aux unités, là j'ai des centimètres, donc j'ai des centimètres cubes pour les unités. Maintenant, je dois calculer le volume de mon saladier, parce que là, j'ai le volume d'une sphère. Donc, pour calculer le volume d'une demi-sphère, je divise par 2. Donc, 9203 divisé par 2, ça me donnait environ
4601 cm3. Alors, maintenant, j'ai d'un côté des centilitres et de l'autre côté des centimètres cubes. Une chose que vous devez savoir aussi en troisième, comment je vais pouvoir convertir des centilitres en centimètres cubes ou des centimètres cubes en centilitres. Là, j'ai choisi de convertir des centimètres cubes en centilitres. Et ben, le résultat que vous devez connaître aussi par cœur, 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. Ce qui fait combien de centimètres cubes? Eh ben, j'obtiens 1000 centimètres cubes. Voilà. Donc du coup, mon 4601 cm3, eh ben, je vais le diviser par 1000 et j'obtiens environ 4,6 litres. Et mon 380 centilitres, c'est 3,8 litres. Donc du coup, ça rentre. J'ai 3,8 litres de cocktail pour 4,6 litres saladier, donc c'est bon, ça passe. Pour le dernier exercice, l'exercice 5, c'est aussi un exercice très classique du brevet, où on vous demande de chercher une longueur qu'on ne connaît pas ou un nombre qu'on ne connaît pas. Alors il y a toujours plusieurs façons de résoudre ce type d'exercice. Soit j'utilise la méthode plutôt experte avec des équations et une inconnue. Soit je cherche un petit peu, je code ma figure. Donc de toute façon, on est obligé de passer par un moment où on code la figure. Toutes les informations de l'énoncé, on doit les retranscrire sur la figure. Ça, vous y êtes obligé. Donc soit sur la copie, soit sur votre copie. Alors, donc j'ai 3 petits triangles équilatéraux. Allez, donc je mets déjà le codage sur les 3 petits triangles. Je sais que mon triangle équilatéral, ici, il vaut 6 cm. D'accord? Donc c'est valable aussi ici, valable aussi ici. Et ensuite, la valeur que je cherche, elle est où? Eh bien, c'est une des longueurs du petit triangle, donc je peux l'appeler x. Alors ça doit être présent aussi quand vous écrivez x, et là on met longueur du petit triangle équilatéral. Ça doit être écrit sur le cahier. Alors si là j'ai x, donc là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Et maintenant il faut qu'on arrive à exprimer le périmètre des 3 petits. Ben, c'est facile. Donc un petit triangle, j'ai x, x et x de chaque longueur. Donc pour un triangle ça fait 3x. Et pour 3 triangles, ça fait 3x fois 3. Ça fait 9x. Donc ça c'est le périmètre des 3 petits triangles. Maintenant je dois exprimer le périmètre de l'hexagone. Alors j'ai déjà pour le périmètre de l'hexagone, je vais l'appeler PH. J'ai déjà ici donc x là, x là, x là, et il me manque du coup cette longueur là, les 3 autres longueurs. Alors je vais les exprimer. Si là j'ai 6, ici et là j'ai x là et ici, ça me donnait 6 moins 2x. Et c'est valable pour ces 3 longueurs là. Donc si je calcule le périmètre de l'hexagone, donc j'ai mes 3x de départ, plus, donc j'ai 3 fois 6 moins 2x. Alors là, je peux simplifier l'expression, ça me donne 3x, je fais la distributivité, 3 fois 6x, 3 fois 6, ça fait 18, moins 3 fois 2x, moins 6x. Et là, je simplifie encore, 3x moins 6x, j'obtiens moins 3x, plus 18. Et je sais que les périmètres des 3 petits triangles et le périmètre de l'hexagone sont identiques, donc maintenant, je vais les réécrire sous la forme en fait d'une équation. Donc ça me donne 9x égale moins 3x plus 18. Et maintenant, donc maintenant on va résoudre l'équation comme on l'a appris en classe. Je vais enlever le moins 3x, donc je fais plus 3x des deux côtés du signe égal. 9x plus 3x ça fait 12x. Donc là il reste 3x moins 3x ça fait 0, il reste 18. Et là, je suis sur la définition du quotient. 18 fois un nombre égale 12 fois un nombre égale 18. Donc, c'est égal 18 douzièmes est égal à 1,5. Et voilà. Ce qui est peut-être bien, c'est de vérifier après les calculs en exprimant du coup le périmètre des 3 petits carrés. Donc 9 fois 1,5 qui me donne 13,5.
Et ensuite, après, je fais pareil pour les périmètres de l'hexagone qui nous donne aussi 13,5. Donc, j'ai trouvé mon nombre.